Salut les gens, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. On va nettoyer la Panigale, tout simplement parce qu'on a fait Halloween, j'ai fait une sortie Halloween, j'ai mis 2 faux seins sur la moto, c'est un carnage. Donc on va les nettoyer avec du produit que j'ai acheté chez mon concessionnaire. Donc il y a du sang sur la plaque, sur le plastique, j'en ai foutu un petit peu partout. Et je voulais vous faire aussi un petit débrief des 4 mois depuis que je l'ai. Donc maintenant que je l'ai un petit peu mieux en main, on va dire que je ne l'ai pas totalement en main, ça serait mentir, mais on va dire que je la connais un petit peu mieux, vu que je roule régulièrement avec. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Ça fait un moment que j'ai pas fait de contenu sur les réseaux avec elle, mis à part les photos sur Insta, etc. J'ai un emploi du temps assez chargé, donc j'ai pas le temps de créer du contenu de qualité. Je me suis dit, bon, autant vous dire que on va faire ça là. Alors, je vais filmer mon nettoyage. Donc là, on va la voir au grand jour. Donc voilà, on a cette petite gueule là. J'avais mis des petites roses noires sur les rétros. Donc là, on va nettoyer tout le sang qu'il y a dessus. Ça va être un carnage. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Normalement, c'est du bon produit. Par contre, je vais en chier pour tout enlever. Je vais galérer. Alors, bon, ça s'enlève bien. A priori, ça s'enlève très bien, donc ça va. Ça fait de la gomme un peu pâteuse. Voilà, donc là, on enlève tous les résidus. Parce que oui, j'en ai mis pas mal. Hein. Clairement, c'est du plastique, c'est gros. Hein. J'en ai mis pas mal. Mais je pense. Là, un bon, faut frotter en fait. Vraiment, il faut frotter. J'espère que je vais réussir à tout avoir. Là, je vais mettre la dose, hein, clairement. Oh. Donc, alors, au bout des 4 mois que j'ai eu la moto, donc là maintenant, ça va faire 4-5 mois que je possède la Panigale. Ce que j'ai à dire, donc les douleurs quand on roule longtemps en ville, et surtout par haute température, clairement, c'est pas une bonne idée. Parce que la moto, en fait, elle chauffe en ville, surtout beaucoup en ville, ça chauffe. Et donc, ce qui dit que dessus, j'ai un système de sécurité. Ce qui fait que la moto, en fait, dès que le ventilo il se met en route, elle me fait des coupures. Donc ça, j'en ai discuté avec quelqu'un qui a la même Panigale que moi, donc sur un Rasso à Octobre Rose. Sauf que lui, il a un kit déco, c'est exactement la même moto que moi. Et il m'a dit d'aller voir la concession et de régler le ventilo pour qu'il se déclenche à 90 degrés, pour plus être embêté avec les coupures. Donc ça coûte 200 €. Donc là, je vais le faire prochainement, je pense, pour plus être embêté avec les coupures. Donc c'est pas une question de fiabilité, c'est une sécurité sur la moto pour éviter de faire un joint de culasse, en gros. C'est ce qu'il m'a expliqué le gars. Du coup, en ce moment, quand je fais des longues balades avec comment dire, des gros cortèges très lentement, en fait, elle me fait des coupures. Donc ça, c'est pas top. Ensuite, en termes de consommation, au niveau de l'essence, clairement, c'est une moto d'or parce que elle bouffe énormément d'essence. Vraiment, c'est une moto qui consomme. Et je suis aux alentours des 10 litres au 100 avec celle-ci. Donc le peu que tu tapes une bourre, voilà quoi, t'as vite fait d'enlever un trait de... Voilà, t'as vite fait de consommer quoi, vraiment. Ensuite, à froid. Donc quand je la prends à froid pour rouler et que les pneus sont froids, que la moto est froide, malgré que je la laisse chauffer, la moto elle commence à partir... elle part un peu en vrille. Et on m'avait dit, c'est typique des Italiennes. Donc, voilà, c'est une question d'habitude après. Donc maintenant que je sais à peu près la rattraper quand elle me fait ça, parce qu'elle me le fait souvent d'ailleurs, elle chasse à froid. Donc le tout, c'est de rester calme et puis de savoir se maîtriser quand on passe les vitesses et puis de ne pas partir comme une brute. Sinon, on a vite fait de se retrouver au talus. Sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Au bout de 4 mois, un petit bilan comme ça, une rétrospective, on va dire. Et là, je suis en train de galérer à enlever le faux sang sur la bulle. Quelle idée j'ai eue. Et du coup, au Rasso aussi, parce que... Hop,
au Rasso, j'ai pu faire monter des enfants sur la moto, on a pu faire des photos. Elle a beaucoup été prise en photo, j'ai vous partager ça d'ailleurs sur les réseaux, j'en avais mis quelques-unes. Donc je me suis dit que là on va faire une vidéo en nettoyant la moto en plein jour, ça serait sympa. Hop. Donc, alors. Hop. Là je suis en train de tout enlever, la crasse que j'ai mis. Enfin, tout le faux sang en fait qui vient. Hop. Voilà. Là je suis en train de tout enlever. En fait c'est visqueux, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est tout visqueux, c'est vraiment crade. Et le produit marche super bien, donc ça va. Franchement, j'ai pas... Donc le produit, c'est Motorcycle Cleaner. Franchement, c'est top. Ah oui, j'en ai encore là à enlever. Donc là, on est en train de... Hop. Voilà, j'en ai même mis là, quoi. J'en ai mis partout. Donc c'est visqueux, c'est affreux. C'est affreux, cette matière. Ah, j'en ai même mis sur la fourche. J'ai pas été morte. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous faire une photo après de son nettoyage. Je vais peut-être vous montrer une petite photo de comment est le réservoir actuellement. Je pense que je vais vous faire ça. Donc là, on a nettoyé la face avant. Et là, regardez tout le faux sang qu'il y a sur le réservoir. J'en ai enlevé tout le faux sang qu'il y avait sur le réservoir. Là, je suis en train de l'enlever. C'est une matière visqueuse assez dégueulasse. Je suis en train de galérer pour tout enlever, mais je dois le faire. Ah oui, j'avais aussi décoré là, au niveau du carénage là. Donc voilà. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'essaie de créer du contenu un peu plus dans la moto. Et je me suis dit que ça fait un moment que j'ai pas posté. Je vais quand même faire du contenu, voilà, quand même pour pas perdre mes abonnés, quoi, parce que j'y tiens quand même. Donc voilà. Donc sur ce, à bientôt.